Maxime Deloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette familiale de saison, des bonnes boulettes de viande cuites dans une sauce en tagine à base de petits pois et des fèves. Une recette assez facile, découvrons la réalisation ensemble. Première étape étant l'épluchage des fèves et des petits pois. Si vous prenez des légumes frais comme moi. Alors moi je les ai confiés à monsieur le temps de faire autre chose. Voilà, il aime bien écosser les fèves et les petits pois. Ma fille aussi. Alors si vous ne les prenez pas fraîches, vous pouvez prendre des petits pois et des fèves congelées, ça passe aussi, hein, mais c'est toujours préférable avec des légumes de saison, bien évidemment. Après, on va réaliser les boulettes. Après, vous pouvez réaliser les boulettes. Alors on va prendre un demi-oignon, comme j'utilise des oignons assez gros. Je vais prendre une gousse d'ail et le 1/3 du persil et de la coriandre utilisé. On va les hacher. Prendre de la viande, bœuf pour moi, mais vous pouvez utiliser de l'agneau, de la dinde, la viande hachée de votre choix. On va rajouter par-dessus les condiments qu'on vient de hacher, la moitié des épices. Alors vous trouverez la liste des épices en barre d'infos. On va saler. Et pour obtenir des boulettes assez tendres, je vais mettre un œuf entier ainsi que de la chapelure qu'on peut très bien remplacer par du pain rassis que vous mettez dans l'eau. Après on va l'essorer pour enlever l'excédent d'eau et le rajouter en remplacement de la mie de pain. Ça donne un super effet également. Alors on malaxe bien la viande et on va réaliser des boulettes. Moi je les fais de la taille d'une petite noix. Après vous utilisez la taille de votre choix. Ça dépend des familles, des habitudes alimentaires de chacun. Alors une fois les boulettes bien façonnées, vous les gardez au frais. Il commence à faire un tout petit peu chaud. Il est préférable de les garder au frais, le temps de réaliser la sauce pour tagine avec le reste de l'oignon. Alors je vais prendre l'oignon restant, le 1,5 d'oignon, l'ail également, et je vais venir hacher le tout, hachoir, pour la sauce. Alors je vais prendre un plat à tagine dans lequel je vais mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser une sauteuse pour réaliser ce plat, ça passe très bien également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un plat à tagine. D'ailleurs le mien il est en fonte, que j'ai acheté dans un bazar oriental. Vous étiez nombreuses et nombreux à me demander où est-ce que j'ai eu le tagine. Alors j'ai mis dedans tout l'oignon haché, couvrir le plat et le mettre sur un feu moyen pour faire cuire l'oignon. Enfin, on va le laisser sur un feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes, pour avoir des oignons translucides. De temps en temps, il vaut mieux vérifier l'oignon, le faire revenir. Voilà, une sauce blanche. D'habitude, je réalise des sauces rouges. J'étais partie sur une sauce tomate. Après, j'ai changé d'avis à la dernière minute. J'ai réalisé un caviar d'aubergine avec. J'ai dit pourquoi pas vous proposer des tagines de boulettes sans tomate pour les personnes qui n'aiment pas trop la tomate. Voilà, l'oignon est prêt maintenant. Je vais venir ajouter l'autre moitié des épices conservées. On va rajouter de l'eau, du bouillon. Moi, j'ai utilisé que de l'eau. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Les petits pois et fèves écossais. Et je vais déposer les boulettes autour. Voilà, je mets tout en même temps. Tout va cuire en même temps. Alors, vous pouvez mettre quelques olives, du citron confit. Je vais découper un citron confit en quartier. Et je vais enlever la pulpe qui est à l'intérieur. Voilà, parce qu'on n'aime pas trop quand il y a trop de goût citronné dans la sauce. Rajoutez également quelques olives si vous souhaitez. J'ai pris des olives violettes à l'harissa que j'avais marinées à l'harissa. Il m'en restait un tout petit peu. Harissa et citron confit. J'avais déjà réalisé la recette avec vous. Et vous les mettez autour. Ça vient parfumer le plat. Vous pouvez mettre les olives vertes ou les olives de votre choix. Même vous en passez si vous n'aimez pas les olives et le citron confit. Alors j'avais haché le reste des herbes. Entre temps, je vais les mettre par-dessus le tagine. Alors vous pouvez les mettre à la fin de la cuisson ou les mettre à cette étape-là, couvrir et laisser le plat cuire à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes. Moi je l'ai laissé pendant 25 minutes. Voilà, on obtient un super résultat. Un plat bien parfumé à servir avec du riz ou avec du pain. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Deloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.